le flash d'information. 15h sur les ondes d'Ifriqiya FM. Bienvenue à tous dans ce nouveau tour d'horizon de l'actualité. Amel Bouazza avec vous. Coopération algéro-nigérienne pour commencer. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu ce mardi à Alger le premier ministre nigérien Ali Mohamed Lamine Zeine qui lui a remis une lettre du président du conseil militaire du Niger Abdourahmane Tiani. Accompagné d'une forte délégation nigérienne, le premier ministre du Niger se trouve en visite officielle à Alger, capitale algérienne. Solidarité africaine avec le peuple palestinien sur demande de l'Algérie tenue ce mardi d'une réunion public d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU consacré au dernier massacre sioniste perpétré contre une école abritant des déplacés dans la bande de Gaza et qui a fait au moins 100 martyrs. La demande formulée par l'Algérie est dictée par les développements graves dans les territoires palestiniens occupés. La Zambie et la République démocratique du Congo décident la réouverture des postes frontaliers fermés samedi dernier par la Zambie en réaction à la récente décision de la RDC d'interdire l'importation de certains produits. Les deux parties sont également convenues d'accorder une dérogation spéciale de 30 jours afin de faciliter la transition et permettre aux acteurs concernés de s'ajuster aux nouvelles régulations. Puis en République centrafricaine, commémoration ce mardi 13 août des 64 ans d'indépendance. À cette occasion, le chef de l'État Faustin Archange Touadéra s'est adressé à la nation. Il a dévoilé ses priorités, à savoir redoubler d'efforts dans les domaines de la sécurité, de la paix, de la restauration, de l'autorité de l'État, de l'État de droit, de la réconciliation nationale, de la lutte contre l'impunité, de l'accès à l'éducation, à la santé, à l'électricité et des infrastructures routières. Une réforme urgente du Conseil de sécurité de l'ONU est nécessaire, c'est ce qu'a affirmé le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Il pointe du doigt la structure obsolète du Conseil. Selon lui, le manque de représentation de l'Afrique porte atteinte à la crédibilité de l'organe et sa légitimité mondiale. Madagascar, la 11e conférence des parties à la Convention de Nairobi se tiendra du 20 au 22 août à Antananarivo, capitale du pays, pour la protection de la gestion et la mise en valeur du milieu marin et côtier de la région de l'océan Indien occidental. Et un mot de sport pour terminer, un mot de football. Le coup d'envoi de la saison 2024-2025 des compétitions interclubs de la CAF sera donné vendredi prochain. Le deuxième tour préliminaire se jouera du 13 au 15 septembre pour la manche aller et du 20 au 22 septembre pour la manche retour, ce qui permettra de finaliser le processus de tirage au sort des phases de groupe. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci à tous pour votre écoute. On se donne rendez-vous dans un peu moins d'une heure pour le round-up.